Passons maintenant à notre projet gâteau aux poires. Gâteau aux poires. Casse 5 œufs dans un saladier. Ajoute 6 cuillerées à soupe de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé et mélange bien avec un fouet. Verse ensuite 6 cuillerées à soupe de farine et un sachet de levure chimique. Mélange bien le tout. Beurre un moule rond et verse-y la pâte. Ajoute 3 poires pelées et coupées en morceaux. Enfourne à mi-hauteur, thermostat 7, 200 degrés environ. Fais cuire pendant 20 minutes. Je relis. Gâteau aux poires. Casse 5 œufs dans un saladier. Dans un saladier, on va casser les œufs. Ajoute 6 cuillerées à soupe de sucre en poudre. La cuillère à soupe ici, c'est un matériel. C'est un ustensile avec lequel on va mesurer le sucre. Ça veut dire on va prendre 6 cuillères de sucre. On va compter 6 cuillères de sucre. Un sachet de sucre vanillé pour donner bien sûr un goût de vanille au gâteau. Et mélange bien avec un fouet. Verse ensuite 6 cuillerées à soupe de farine. Toujours avec la cuillère à soupe, on va mesurer la farine. Et un sachet de levure chimique qui sert à faire gonfler la pâte. Mélange bien le tout. Beurre un moule rond et verse-y la pâte. Toujours dans un moule qui est bien beurré, on va verser la pâte. Le Y ici, c'est un pronom qui remplace le moule. Si on pose la question, où on va verser la pâte? C'est dans le moule, bien sûr. Ajoute 3 poires pelées. Pelées, ça veut dire épluchées et coupées en morceaux. Enfourne à mi-hauteur. Enfourne à mi-hauteur, ça veut dire on va placer le gâteau au milieu du four, entre le bas et le haut. Thermostat 7, 200 degrés environ. Et puis, fais cuire pendant 20 minutes. Il s'agit donc d'une fiche technique d'une recette de cuisine. Mais alors, après avoir bien lire et bien observé cette fiche, est-ce que cette recette était lisible facilement? Non, cette recette n'est pas très lisible. Mais pourquoi? C'est à cause de sa forme. Dans cette recette, tous les éléments sont mélangés. Les ingrédients, les ustensiles et même les étapes de réalisation. Ils ne sont pas séparés. Allez, cherchons tous ensemble les éléments qui manquent dans ce texte pour l'organiser et pour le rendre plus clair. Les éléments qui manquent dans ce texte pour le rendre plus clair sont les rubriques, ingrédients et ustensiles, même si ces éléments sont déjà donnés dans le texte. Mais ils ne sont pas bien organisés comme dans la fiche de la page 128, ainsi que la numérotation des étapes à suivre. Alors, pour que le texte d'une recette soit bien lisible, il faut distinguer ou bien séparer les ingrédients et les étapes. Les phrases aussi doivent commencer souvent par un verbe pour préciser ce qu'il faut faire.